Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais à nouveau fêter l'anniversaire d'une comédie populaire. Puisque quelques jours après les 60 ans du Cornio, il va être question ici des 30 ans d'Ace Ventura, détective chien et chat. Oui, il y a autant d'écart entre le Cornio et Ace Ventura qu'entre Ace Ventura et cette vidéo. Oui, je vois certaines personnes derrière leur écran en train de prendre un sacré coup de vieux. Et évidemment, c'est ici le métrage qui a popularisé au cinéma Monsieur Jim Carrey, même si en France on a eu The Mask avant, mais aux États-Unis il est sorti donc en premier. Il y a eu Dumb and Dumber dans le coin également, et c'est sa première collaboration à ce grand comédien avec Tom Shadyac, qui retrouvera ensuite pour Menteur et Bruce Tout-Puissant. Il y a également aux côtés donc de ce grand artiste qui n'a pas fait que des comédies, Courteney Cox, voilà, de la série Friends à l'époque et avant Scream, Sean Young, qui était dans un tout autre rôle dans Blade Runner, entre autres. On reconnaîtra également Tone Loc, John Capodice, que j'avais vu dans Speed, à peu près à la même époque. Enfin, Speed, je l'ai vu avant, mais j'expliquerai pourquoi après. Dan Marino dans son propre rôle, ouais, il est là. Et Troy Evans, tiens, qui était dans Fantôme contre Fantôme après, par exemple. C'est un des rôles tertiaires que j'ai beaucoup croisé dans des films des années 90. Udo Kier aussi présent en tant que milliardaire vite fait sur une scène, ainsi que Mark Margolis qui joue le propriétaire, Monsieur Salagas, que l'on voit donc au départ. Enfin, il y a beaucoup de gens vraiment connus. David Margolis aussi, qui était le maire dans SOS Fantôme. Comme quoi, c'est un casting 5 étoiles pour une comédie qui a forcément très bien marché, puisqu'il y a eu une suite Ace Ventura en Afrique l'année d'après. Je ne sais pas si en France on l'a pas eu en 96, mais bon, peu importe. J'en parlerai bientôt fatalement. Si je parle de ce premier film, c'est pas pour attendre 1000 ans afin d'évoquer le deuxième, que je préfère au premier. Alors là, tiens, je pose les bases. Pourquoi? Parce que, d'emblée, je le dis, Ace Ventura, détective chien et chat, je l'ai découvert plus tard, alors qu'en Afrique, c'était sur Canal+. Et après, peut-être 97, 98, j'ai vu ici ce Ace Ventura. Alors, je crois que c'était sur France 3 à l'époque, mais bon, peu importe. Et comme beaucoup de gens, si on découvre le premier après le deuxième, eh ben, contre toute attente, ou pas, enfin contre la majorité, on va moins l'aimer. Mais je vais m'expliquer après. J'en parle ici quand même, alors qu'il y a 4-5 ans, il a fait polémique, ce film, puisqu'il était sur la plateforme Netflix. Alors je ne vais pas encore la révéler, si vous ne connaissez rien de cette œuvre, mais il y aura une zone spoiler, parce que ça implique la révélation principale de cette comédie populaire, qui raconte l'histoire donc d'un détective animalier, incroyable mais vrai, Pet Detective, c'est ça le titre en VO, qui donc est là pour récupérer des animaux kidnappés, sauver des animaux, tout ce que vous voulez, ou en retrouver, tout court. Et on le voit au début, d'ailleurs il récupère un chien qui avait été kidnappé par un méchant, là aussi une sorte de boxeur devenu acteur, qui avait joué je crois dans un des Y a-t-il un flic pour sauver Et on le voit, il a plein de malice ce monsieur, mais il est complètement excentrique et taré sur certains points. Il n'arrête pas ses facéties, il parle avec ses fesses, il fait des blagues, mais il est perspicace sur quelques points quand même, sauf qu'il est un peu incontrôlable. Donc là, on va lui donner la mission de retrouver Flocon. Snowflakes, je crois, en version originale, la mascotte des Dolphins de Miami. Et oui, les Dolphins de Miami, football américain, évidemment, il s'agit d'un dauphin, forcément, qui a été donc kidnappé, on ne sait pas pourquoi, pour perturber l'équipe. On sent qu'il y a une vengeance derrière. Et donc, il faut vite le retrouver avant le Super Bowl, parce que ça serait une catastrophe. C'est pour ça qu'il y a Dan Marino dans son propre rôle. Dan Marino, c'est un quarterback célèbre de cette équipe-là, qui avait aussi vaincu. Après, a eu d'autres rôles au cinéma. Je crois que c'est Bad Boys 2 récemment, j'en ai parlé l'année dernière, je l'avais vu. Si je dis pas de bêtises, le 2, il me semble, bon bref. Et donc, forcément, Ace Ventura va devoir faire, non, pas ami avec la police du tout. Il y a une rivalité entre les flics, notamment sa commissaire et ce détective, forcément détective et flic, ça fait pas bon ménage, mais il va avoir droit à l'aide de Melissa Robinson, qui travaille pour les Dolphins de Miami, donc interprété par Courteney Cox, afin de retrouver donc ce dauphin. Et pour ceci, il faut suivre des pistes de l'ambre qui serait peut-être sur une bague de championnat, et on va vérifier si tous les anciens joueurs d'il y a 10 ans, parce que c'était 84 et le film 94, n'auraient pas quelque chose de manquant, parce que si c'est le cas, on serait le coupable. Et on va avoir donc cette idée de suivre un milliardaire, où il va tomber face à un requin, le gros requin milliardaire, c'est très drôle.
et autres moments assez farfelus, jusque dans un hôpital psychiatrique où il va faire le zouave, avec des scènes très connues, avec son tutu, ancien footballeur américain qui aurait pris une commotion de trop, bah oui, parce que peut-être que le coupable serait un ancien joueur de football américain qui aurait eu des problèmes psychologiques, voilà, voilà. Bon, oui, alors, c'est sûr que... Le problème, c'est que c'est vraiment ce que je disais juste avant. Vous voyez Ace Ventura en Afrique. C'est une... J'allais dire une copie, non, mais il y a les mêmes gags, sauf que c'est pas la même histoire, c'est transposé donc en Afrique, forcément j'allais dire au Kenya, mais pas du tout, je ne sais plus dans quel pays, s'il y a un pays d'ailleurs précisé, peu importe. Mais donc, ça faisait redite pour moi, alors que c'est bête, c'est ce film-là qui est matriciel. Donc je suis embêté, sauf que après le revoir de nos jours, c'est vrai que tu sens qu'il y a des trucs qui vieillissent mal, mais... Disons que, vu l'ambiance absolument burlesque et comédie, mais déjantée absolue, et un Jim Carrey qui se lâche à fond, toutes les bêtises qu'il peut faire, forcément que ça va dans l'irrévérence totale, et qu'il y a des choses qui sont un peu complexes. Alors, je pense, enfin, complexes, pour quelqu'un de nos jours, qui est éveillé, qui donc prend en main certaines luttes, et qu'il le faut, ça. Et d'ailleurs, nous aussi, hein, les plus vieux, nous devons apprendre de ce passé-là et voir les choses autrement. On doit évoluer. Bah, quelqu'un qui découvre ce film aujourd'hui, il peut s'amuser sur certains trucs, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe à apprécier totalement. Mais, comme je n'ai pas d'accroche particulière avec ce film, j'y vois facilement plus les défauts. Et même à l'époque, en fait, quand je l'avais découvert à la télé, j'étais tellement attaché à Ace Ventura en Afrique, qu'il y a d'autres problèmes, hein, on en parlera. Que là, je sais pas, le côté dépaysement au moins, l'aventure me plaisait beaucoup moins que cette histoire de chauve-souris en Afrique, et j'étais moins, on va dire, emballé, etc. Bah, c'est comme ça. Voilà. Je trouve que peut-être, bon, je sais pas si c'est mieux écrit ou moins bien écrit que les aventures en Afrique. En vrai, je pense qu'il y a un côté, on va dire, thriller, un policier plus marqué là, qui est intéressant. Enfin, un film d'enquête, quoi, un whodunit vite fait, qui est quand même passionnant, mais évidemment, la révélation, comme le ton du film, est absolument extraverti dans le sens waouh, on ne pouvait pas deviner, mais parce qu'on ne peut pas deviner d'avance les gags absolus et le ton absolu décalé de telle ou telle scène avant qu'elle arrive. C'est un peu le but d'un film qui pousse les potards jusqu'au bout et à fond. Et de toute façon, quand bien même on puisse redire certaines choses, Jim Carrey est absolument impeccable dans son rôle d'acteur et dans son rôle de comique, dans son rôle de gestuel, de voix, d'imitation. En vous le voyant en VF, vous avez Emmanuel Curtil qui se fait plaisir, bah, c'est à la même époque que The Mask, donc à un moment il va faire De Funès, comme il l'a fait dans The Mask. Je ne sais pas si ça a été doublé après The Mask, mais probablement, puisqu'il est sorti après en France. On est dans la même lignée. Moi j'aime bien le revoir en VF aussi, même si en VO je l'ai déjà essayé, que Jim Carrey, évidemment, dans son domaine, dans son style, fait d'autres références à des films plus américanisés. Et c'est remarquable de ne regarder que son one-man show. Tout ce qui peut se passer autour, le dénouement, les machins, les choses. Même si Courtney Cox, elle a cette présence quand même. Sean Young, commissaire un peu badass, hein, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui peut fonctionner hein, sur certaines scènes avec Jim Carrey. Mais bon, j'y reviendrai sur la zone spoiler pour, on va dire, le truc le plus what the fuck, là on peut le dire, le mot, de cette œuvre. Ah, après, il y a des choses dans l'écriture qui auraient pu être évitées. Au début, voilà, on va sauver il sauve donc un chien qui va ramener à une dame qui est donc dans les canons des années 80-90, plantureuse, et de suite, elle le remercie en couchant avec lui. C'était pas très fin, ça, du tout. Mais alors, pas du tout. Donc il y a tous ces clichés-là qui peuvent même être un petit poil en retard au début des années 90 déjà, mais c'est aussi pour jouer sur ces codes-là et pousser à fond dans un humour qui n'a aucun filet. Donc fatalement que ça va faire grincer des dents et que même à l'époque, c'était pas évident non plus. Mais avec Jim Carrey, on va au bout. Il y a beaucoup de choses sacrilèges qui vont être abordées dans les Ventura en Afrique peu après, de toute façon. Et même The Mask, hein, si tu regardes bien, bon, hein, avec l'idée du masque, du monstre derrière le masque qui fait alors tout ce qu'il veut sans se contrôler, bah, il y a un petit peu de ça aussi dans Ace Ventura, même si ça reste un être humain qui est juste tel qu'il est.
tout simplement. Mais bon, avant d'aller dans la zone spoiler et vite fait effleurer la polémique, il y a des trucs qui sont bien écrits, notamment la scène avec la porte du balcon, là. On voit qu'il est très intelligent dans l'enquête, qu'il est beaucoup plus perspicace qu'on ne le croit, qu'il a une grosse intelligence, comme il dit, avec sa performance vocale. Pour montrer que c'est bien sonorisé, n'est-ce pas? Et c'est presque dommage qu'on ne le voit pas sur scène pousser un gros growl de death metal sur le concert de Cannibal Corpse. Alors, je sais qu'il y a une scène coupée où on le voit un peu plus dans ce domaine-là, mais oui, il y a ce groupe très culte, donc américain. Et il était fan, il est fan de death metal et notamment de Cannibal Corpse, Jim Carrey. Je crois qu'il avait même un fan club, enfin, bref. Spoiler quand même, donc pour... on y arrive. Donc, il a été accusé de transphobie, ce film. Et je peux comprendre pourquoi sur pas mal de points. En effet, il s'avère que le joueur de football américain qui a volé le dauphin et tout pour se venger parce qu'il a raté donc une action décisive, on va faire simple, à la fin du Super Bowl de 84, c'est la commissaire, Louis Einhorn, on peut traduire par une corne en français, je ne comprends, qui est en fait Ray Finkel, ce joueur qui veut se venger. Alors, vous allez me dire, attendez, il s'est déguisé en femme? Non, il a vraiment changé de sexe, il a fait l'opération. Alors, elle n'est pas complète, l'opération, parce que au moment de la révélation, on comprend qu'il a toujours un pénis. Bon, évidemment, on est dans une comédie, mais complètement qui part dans tous les sens. N'y voyez pas un message négatif. Et vous voyez aussi un contexte qui est malheureusement tel qu'il était dans les années 90. Tant le dire, tout ce qui était transgenre à l'époque, les gens dans l'écriture du cinéma s'en fichaient et malheureusement, c'était pas suffisamment reconnu. Aujourd'hui, paf, 30 ans après, voilà, 25 ans, au moment de la polémique, ça fait grincer des dents parce qu'on se moque clairement du truc. Alors, il y a cette idée qu'avant, quand il se rend compte que c'était un homme, qui s'est fait embrasser, il considère toujours que c'est un homme, donc ils vont se désinfectent dans tous les sens pour la rigueur. Mais après, la façon dont elle est humiliée, la commissaire, pour révéler que c'était un homme, ouais, ça c'est du shame, c'est du body shaming un peu aussi, et bon, c'est dans l'humour de ce moment-là, et évidemment aujourd'hui ça passe pas, et c'est normal. Et ça n'a pas été écrit avec une méchanceté. Disons que, voilà, c'était sur Netflix. Je ne sais pas si Netflix l'a retiré de son catalogue depuis, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais c'est normal que certaines personnes se soient offusquées en découvrant cela 25 ans après. Après, nous, quand on a découvert ce film à l'époque, on peut le revoir, on y voit des défauts, mais il ne faut pas y voir le mal. C'est juste que, oui, je pense que Jim Carrey lui-même a participé au scénario à l'époque. Il aurait probablement regretté certaines choses. Il a, voilà, Tom Shedyac également, j'en sais rien, avec le recul. Mais bon, oui, donc révélation, telle qu'elle est, quoi. C'est sûr qu'il fallait aller dans le truc qu'on ne pouvait pas imaginer. Voilà, posez-vous là aussi. Était improbable ce retournement de situation-là. Donc finalement, là, oui, on pousse les potards même jusqu'à ridiculiser ce truc. Mais bon, Ace Ventura lui-même est ridicule comme personnage, donc de toute façon, plutôt les hommes autour qui réagissent un peu comme lui, alors qu'ils sont censés être plus sensés, qui sont plutôt pointés du doigt, j'ai envie de dire. Je vais faire la zone spoiler quand même, donc Ace Ventura, détective Sheisha. C'est pas mon meilleur souvenir, Jim, oui, si on voulait, mais Jim Carrey. Mais c'est quand même un film que je revois toujours avec un certain plaisir, même mineur par rapport à d'autres, simplement par rapport à ce que Jim Carrey fait, et certaines scènes. Que ce soit la scène chez le milliardaire avec les petits fours aux toilettes, avec Mission Impossible d'ailleurs en fond musical, la scène dont j'en ai parlé du balcon, les scènes au commissariat où il parle avec ses fesses sur des trucs oui, qui seront refaites plus ou moins de toute façon dans la suite, bien sûr, dont je parlerai avec cette fois-ci plus de nostalgie souvenir, mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça n'a rien à voir, de toute façon c'est très subjectif tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, si vous avez découvert Jim Carrey avec celui-ci ou non, et si c'est parmi vos préférés. Voilà, vidéo un peu récréative à l'image du Cornio l'autre jour, c'est pas mes meilleurs là, mais c'est pas grave. Je parle de tous les cinémas sur la chaîne, oui, voilà, et c'est très bien comme ça. Allez, à la prochaine, ciao.